Coucou à vous mes précieux, mes précieuses. Bonjour, bonsoir, peu importe le pays où vous vous trouvez. Encore ici la daronne de la santé. La daronne de la santé vient vous parler de la grossesse aujourd'hui. Bon, je vais faire l'effort de faire une vidéo, mais alors, courte. Je ne vais pas ici vous dire comment l'enfant grandit, quoi que ce soit. Moi, je vais parler de ce qui me regarde. Vous savez ça, non? Donc, des habitudes à adopter durant la grossesse, ce que la femme doit faire pour la santé de son bébé, okay, surtout, mais aussi ce qui probablement pourrait vous intéresser, ce qui se passe. Tout d'abord, je tiens à vous remercier comme toujours pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Je tiens à vous dire merci. Merci pour votre amour. Merci pour vos commentaires. Merci pour tout ce que vous faites parce que ça, ça encourage. Ça fait du bien. Ça donne le courage de continuer. Ça montre que ce que je fais a un sens. N'hésitez pas surtout à partager, à vous abonner surtout, c'est le plus important. Sinon, je travaille, je mange pas. Bon. Euh, j'ai l'habitude de dire que non, j'ai l'habitude de faire des vidéos où vous voyez les perruques que je fais. Elles sont faites à base de la mèche brésilienne, mais comme je n'ai pas le cadre en ce moment, vous voyez comment celle qui est sur ma tête est jolie et elle est disponible. Donc, n'hésitez pas aussi à faire un tour dans mon catalogue au 0039 351 244 62 43. Vous trouvez mes produits capillaires, les mèches brésiliennes et les perruques brésiliennes faites par moi-même. Je suis passe-partout. Aujourd'hui, on va parler de la santé uniquement. Et je ne vais pas trop vous perdre le temps dans la publicité. Donc, la grossesse, c'est quoi? C'est lorsque deux personnes qui s'aiment ou alors qui se sont attirées, on fait des préliminaires, on fait l'amour pendant que la femme était en période ovulatoire ou féconde. J'ai dit ça avec tu mets ça en majuscule. Parce qu'il y a des femmes qui cherchent les enfants, mais qui ne savent pas compter leur cycle, qui ne connaissent pas leur période ovulatoire. Et forcément, elles font de l'amour, mais pas la bonne période. Donc, la grossesse advient quand un spermatozoïde et un ovule se rencontrent, fécondent dans les trompes de Fallope et puis se déplacent dans l'utérus. La grossesse advient et là, ça gonfle. Mais pour que ça arrive, il faudrait que la femme fasse l'amour durant la période féconde et que les spermatozoïdes de l'homme soient de bonne qualité, que ça ait une bonne motilité, que ça ait une bonne forme, une bonne taille et qu'il y ait un bon nombre de spermatozoïdes dans le sperme afin que ça féconde. C'est important, c'est très important de le dire. C'est super important de le dire. Parce que si on ne le dit pas, ou alors on ne fait pas bien comprendre la chose, les gens ne vont pas les comprendre et les gens confondent comme toujours. Il y a des femmes qui me contactent durant mes consultations privées. Je profite de l'occasion aussi pour vous dire que je fais des consultations privées. N'hésitez pas à me contacter pour, si vous en avez besoin. Mais je vous assure, vous serez satisfait. C'est du lourd. Je donne le meilleur de moi et c'est du bon. Je vous assure. Des personnes sont très satisfaites. Je vous ai publié ça sur la page Santé Prévention sur Facebook. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à aller. Allez vous abonner massivement. Parce que là-bas, c'est du détail. C'est pas comme ici que je cours derrière les minutes de la vidéo pour que ce soit pas très long, pour qu'elle ne soit pas très longue. Donc, comme j'étais en train de dire, les femmes arrivent, elles ne savent pas compter leur cycle, mais elles veulent un enfant. Des fois, il suffit seulement que je les aide à compter et puis l'enfant est entré. Et puis, je suis très contente. La daronne est contente, ok? Donc, aujourd'hui, je parle de la grossesse, la fécondation entre un ovule et un œuf. Et il faudrait que les deux parties soient comme ça. Et puis, l'œuf s'est formé. Dans les trompes de Fallope, ça descend dans l'utérus, ça commence à gonfler. On parle de la grossesse. Pourquoi de la grossesse? Parce que l'hormone HCG commence à augmenter. On trouve dans les urines, dans le sang, et c'est ce qui détermine qu'on est enceinte. Les tests de pharmacie sont à 90%, 90, 99% fiables. Ça veut dire que si vous trempez dans l'utérine et ça montre que vous êtes enceinte, alors vous êtes enceinte. C'est un fait. Alors pour mieux confirmer, vous pouvez encore aller à l'hôpital faire les examens de sang. Et ça va vous montrer que effectivement vous êtes enceinte et c'est très important de le faire. Ok? Maintenant, lorsque vous avez déterminé que vous êtes enceinte, qu'est-ce
que vous devez faire, vous femmes? Déjà, à la base, avant même de penser seulement être enceinte, vous devrez commencer à prendre l'acide folique. L'acide folique, c'est quoi? C'est une vitamine. Ou encore vitamine B9. C'est une vitamine qu'on introduit à travers l'alimentation. Ça ne se synthétise pas dans le corps. OK? Donc, c'est important pour la femme qui a l'intention de tomber enceinte 3 mois avant ou même 4 mois avant de prendre l'acide folique. Et maintenant que vous avez découvert que vous êtes enceinte, vous devez prendre l'acide folique. Vous devez acheter l'acide folique et prendre. Parce que ça va vous aider. Ça va aider votre enfant, pas vous, bien sûr. Donc, voilà la première chose que vous devez faire. La deuxième chose que vous devez faire, c'est penser à faire la visite. OK? Vous devez penser à faire les visites. Alors, il y a 3 grandes visites durant la grossesse à ne pas sauter. Parce qu'on connaît, il y a des femmes en Afrique qui finissent, qui finissent la grossesse comme ça, qui n'ont même pas fait des visites. Par chance, elles accouchent bien, après elles partent encore répéter la même expérience. Et quand elles décèdent parfois, on dit que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est un fait. C'est vrai, c'est pas la sorcellerie. Donc, 3 grandes échographies. Une avant 12 semaines, indépendamment des pays. Une avant la 24e semaine. Celle-là, on appelle échographie de morphologie pour déterminer le sexe de l'enfant et pour voir comment les organes sont formés. Et une autre au 3e trimestre. Alors, je rappelle donc que la grossesse est divisée en 3 trimestres. Premier trimestre, deuxième, troisième. Le premier trimestre va du début de la grossesse jusqu'à la 13e semaine. Le deuxième jusqu'à la 13e semaine, ok. Le deuxième trimestre commence de la 14e. Oh, je te reste, qu'est-ce que je dis? Le premier trimestre commence du début de la grossesse jusqu'à la 12e semaine, pardon. Le deuxième trimestre commence de la 13e semaine jusqu'à la 24e semaine. Le troisième trimestre commence de la 25e semaine jusqu'à la fin de la grossesse. Le total des semaines, c'est 40. On date une grossesse à partir de la date des dernières règles. Et on dit 40 parce qu'on ajoute 2 semaines de plus pour se rassurer que l'enfant ait complété sa croissance. Donc, c'est 40 semaines normalement. Et on date à partir de la date des dernières règles. Ça veut dire que si je veux savoir quand j'accouche ou alors qu'est-ce que le médecin fait, il te demande quelle est la date de tes premières pour estimer. Mais l'échographie d'avant la 12e semaine aide effectivement à déterminer l'âge du bébé. OK. Donc, durant le premier trimestre, vous avez quoi? Vous avez les nausées, tout parce que ces hormones sont de trop et tout ce qui peut aller avec. Que par chance, chez certaines personnes, ça s'en va après 3 mois. Chez d'autres, ça persiste, mais pas gravement. Durant l'enfant commence à se former durant cette période-là. Le cerveau est mis en place, le cœur est mis en place, pardon. Les organes commencent à se former. L'enfant est déjà là, on peut déjà avoir un bébé qui se forme. Durant le deuxième trimestre, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'enfant commence à bouger, commence à vous donner des coups précis. Déjà, l'enfant bougeait déjà. Mais à partir de 4 mois, l'enfant commence à vous donner des coups vraiment précis. OK? Et que c'est bien. Mais en ce moment-là, OK, je vais vous dire tout ça, mais qu'est-ce que moi je viens aujourd'hui vous dire? Je viens aujourd'hui dire aux femmes qui prennent l'alcool durant la grossesse que faites attention. L'alcool que vous prenez durant la grossesse a l'air de ne rien faire. Votre bébé va naître, on va dire, il a pleuré, il a tout. Mais il peut avoir un trouble de développement après. Le syndrome alcoolique. Le syndrome d'alcoolisme infantile. C'est très dangereux parce que ça abrutit votre enfant. L'enfant a un problème de mémoire. L'enfant n'est pas intelligent. Après, on dit que non, les sorciers sont montés, les sorciers sont descendus. Ce ne sont pas les sorciers, c'est vous le problème. L'acide folique que j'ai dit tout à l'heure, c'est impératif de prendre l'acide folique. Et votre médecin ou votre sage-femme va vous prescrire les multivitamines vers le deuxième trimestre. Pourquoi? Parce que l'acide folique aide à la formation du tube neural de votre bébé. L'acide folique aide à la formation du tube neural et aussi à la synthèse des globules rouges. Donc, imaginez-vous que vous ne prenez pas votre acide folique ou vous négligez parce que vous n'aimez pas les médicaments, ce qui va arriver à votre bébé.
Les multivitamines, c'est la même chose. Ça aide au développement de votre bébé, mais à la fois au fonctionnement de son organisme. Imaginez-vous que vous ne prenez pas tout ça. Qu'est-ce que cet enfant-là peut avoir? De vous à moi. Qu'est-ce que cet enfant-là peut avoir? C'est très important de prendre l'acide folique. Mais surtout, pourquoi? Pour éviter la spina bifida. J'en ai déjà parlé et je vais répéter ça. La spina bifida, c'est quand le tube neural ne se forme pas assez. Vous allez avoir un enfant qui va naître avec une sorte de queue derrière, un petit truc là que en Afrique on dit que l'enfant est né avec la queue, c'est un sorcier. Non, c'est parce que la maman n'a pas eu les bonnes habitudes. Soit la maman mangeait beaucoup le câble, soit elle n'a pas pris son acide folique. Donc c'est important de prendre l'acide folique. Certaines habitudes, il faut éviter la cigarette. Je vois les blanches fumer, je vois des gens fumer. C'est bien. Les gens te disent, oh, j'ai fumé, ça n'a rien fait. Il faut toujours savoir que, ok, tu as fait pour la première fois, ça n'a pas fait. Mais si tu répètes, après avoir écouté cette vidéo, ça va te faire ça dur et ça va te mettre ça par derrière. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonnez-moi le thème. C'est juste, c'est un truc du commun. Donc, ça va te faire ça et vraiment, ça va détruire ton enfant. Moi, je dis toujours, maman, pensez à vos enfants. Ne pensez pas à vous parce que vous n'êtes rien dans cet état-là. Pensez à vos enfants. Des habitudes à avoir qui peuvent vous aider parce que au 3, si l'enfant naît au 24e mois, l'enfant là peut survivre. On met l'enfant dans la couveuse et tout l'enfant grandit et l'enfant peut naître. Au 3e trimestre, par contre, il y a une échographie impérative qu'il faut faire. Ça, c'est pour voir le développement de l'enfant, la croissance, ses mouvements et pour déterminer si l'enfant a des problèmes. OK? C'est une échographie impérative qu'il faut faire. Impérative, j'insiste. Pourquoi j'insiste sur tous ces détails? Parce que ce sont des détails que les femmes ignorent en Afrique. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire tout ce qui se passe durant la grossesse, tout ça. Je suis maman de 2. Je pourrais bien vous dire, oh, ma soeur a fait des vidéos. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne vous intéresse pas à vous, ok? Vous allez ressentir tout ce que je ressens. Et tout ce que je suis en train de dire, c'est parce que je sais que si vous ne ressentez pas ça, vous devez alerter le médecin. Au 2e trimestre, il peut avoir vers la fin, il peut avoir des petites contractions, mais c'est rien de grave, ok? C'est vraiment rien de grave. Et au 3e trimestre, je crois bien au 3e trimestre ou à la fin du 2e trimestre, un truc comme ça. Voilà. On va vous faire la courbe glycémique pour voir si vous êtes à risque de diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, c'est une conséquence du diabète, de la grossesse. Chez les femmes qui ne contrôlent pas leur alimentation, qui boivent les jus, qui mangent trop frit, qui mangent beaucoup, qui mangent pour deux. Alors, je fais une brèche de parenthèse qui me plaît bien de faire ça. Les femmes, on ne mange pas pour deux durant la grossesse, mais on mange sainement pour votre bébé. Donc, vous privilégiez les fruits, vous privilégiez les légumes, vous me privilégiez le poisson, vous réduisez le gras, les mayonnaises et tout ce qui va avec. Et surtout, vous buvez assez d'eau. Vous vous hydratez énormément. 2 litres et demi, c'est bon. Buvez votre eau chaude, ça ne fait rien à votre bébé, tout au contraire. Ça va lui donner une très belle peau et ça va vous aider à vous. Parmi les problèmes qui peuvent arriver durant la grossesse, comme j'ai déjà commencé à évoquer le diabète gestationnel, j'ajoute directement la prééclampsie. La prééclampsie, en réalité, on ne peut pas prévenir parce que c'est un truc qui arrive, c'est une augmentation de la pression artérielle anormale durant la grossesse accompagnée des protéines dans l'urine, dans les urines. On ne peut pas prévenir, mais les facteurs de risque peuvent causer. Donc, quand je dis on ne peut pas prévenir, c'est parce que la cause n'est pas encore définie, ok? On cherche encore la cause. Mais les facteurs de risque, l'obésité, le diabète, toutes ces choses-là, l'alimentation erronée peuvent provoquer ça. C'est pourquoi c'est important, mais alors très important, de tenir compte de tout ce que vous faites durant la grossesse. D'autant plus que je suis toujours en train de parler des compétences, chose que j'ai introduite à l'intérieur, qui n'est plus une brèche de parenthèse, je vais parler de la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est un examen qui se fait en début de grossesse, ok? C'est important de savoir quel est ce statut, parce que si vous avez chopé ce bactérie et que votre bébé le prend, ça peut causer des retards de développement, de croissance chez votre bébé, ainsi que la rubéole. C'est important de le faire. Et surtout aussi de faire des vaccins si vous pouvez. La toxoplasmose, votre médecin vous éduquera sur ça. Si vous avez déjà été en contact avec ça, vous devez faire très attention parce que vous avez déjà les anticorps. OK? Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez manger tellement propre. Les salades, par exemple, vous devez bien les laver avec le bicarbonate ou bien les laver. Vous devez éviter les viandes crues comme le sushi, ces prosciutti, tout ça. Vous devez vraiment les éviter. Alors, parmi toujours les aliments à éviter, les habitudes à éviter durant la grossesse ou alors
vraiment à bannir le stress. Le stress, déjà, ça fait partie de la grossesse parce que quand on est nouvelle maman ou même qu'on soit ancienne maman, c'est difficile. Mais vous devez faire l'effort de le bannir parce que le stress peut provoquer la fausse couche. Ça peut vous causer des problèmes. Qu'est-ce que vous devez éviter? Vous devez éviter de prendre les plantes amères comme la menthe, l'aloe vera et toute autre chose de ce genre parce que ça peut vous causer une fausse couche. D'autant plus que ce sont des toniques utérins ainsi que le clou de girofle qui est un tonique utérin. Donc ça provoque la contraction. Par contre, le clou de girofle est conseillé durant l'accouchement. Ça vous permet de faire, d'avoir une contraction et d'accoucher normalement. Donc, à- durant le troisième trimestre, on vérifie si votre bébé va bien. Et à la 37e semaine particulièrement, votre bébé a déjà son système gastro-intestinal qui est bien positionné, qui n'a pas de problème. Vers la 38e, vers la fin de la 37e, non, ça c'est la 32e semaine. Vers la 37e semaine, tout se met en place et tout est OK. Ça veut dire qu'à 38 semaines, si votre bébé sort, il est OK. S'il sort à 40 semaines, c'est toujours parfait. Vous pouvez avoir des infections durant la grossesse. Ça, c'est normal parce que quoi? La grossesse fragilise votre système immunitaire. Ça baisse les défenses de votre immunité. Vous aurez tendance à avoir des infections urinaires. Pourquoi? Parce que le bébé commence à grandir, il grossit, il comprime les organes à partir du deuxième trimestre. Et en comprimant les organes, principalement, il comprime l'urine. Ce qui fait que vous ne videz plus assez l'urine. Il comprime la vessie. Vous ne videz plus trop la vessie. Vous avez déjà d'abord tendance à aller trop aux toilettes et vous ne videz plus trop la vessie. Ce qui fait à ce que vous pouvez avoir des infections urinaires parce que l'urine se tase. Vous pouvez aussi avoir des infections vaginales. Comme je l'ai dit, la grossesse fragilise votre système immunitaire. Vous allez avoir des pertes blanches exagérées, ce qui fait que ça va plus dégoûter l'homme, tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, le médecin vous prescrit les ovules et ça va aller. Alors, une parenthèse très importante. Parlez à vos médecins. Si le médecin prescrit un antibiotique ensemble à l'ovule, ça n'aura pas d'effet parce que l'antibiotique va inhiber l'action de l'ovule. Donc, c'est préférable de prescrire l'ovule. Si ça ne marche pas, on prescrit l'antibiotique, surtout les antibiotiques à dampe spectre. Donc, qui agissent largement, disons ça en français très pauvre comme ça. Alors, vous êtes à ce niveau de la grossesse, vous êtes en train d'attendre votre bébé, c'est tellement stressant, vous ne dormez plus bien, c'est normal. Ou alors, durant cette période, vous avez eu des infections. C'est important de traiter ces infections parce que si vous ne traitez pas, le bébé va naître avec des choses dans la bouche ou tout un autre tas de choses. Mais si vous avez chopé une infection sexuellement transmissible, ça va se contaminer à votre bébé. Par exemple, la varicocèle, si je ne me trompe pas, ou la rubéole, si le bébé je le chope à la fin de la grossesse, le bébé va avoir les problèmes pulmonaires, le bébé peut mourir. Donc, tout ce que je suis en train de dire, ce sont des choses réelles, ce ne sont pas des choses que on invente. Donc, vous devez faire très, très attention à vos habitudes durant la grossesse. Vous dormez du côté gauche principalement. Pourquoi? Parce que le côté gauche est plus vide que le côté droit en ce qui concerne les organes. Vous ne dormez pas sur le dos parce qu'il y a l'artère aorte derrière et la veine cave. Et si vous vous couchez, ça comprime, ça vous met vous-même vous mal à l'aise. Donc, c'est pourquoi vous dormez sur le côté gauche principalement et plus souvent. En ce moment-là, vous avez des inquiétudes, vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Alors, c'est important de savoir qu'on ne prend pas les médicaments durant la grossesse. Mis à part, si ce n'est pas votre médecin qui vous prescrit l'antibiotique ou alors les ovules, ne les prenez pas. C'est important de savoir qu'on ne pratique pas l'automédication durant la grossesse. Le seul médicament autorisé durant la grossesse ici, c'est simplement, mais alors, le paracétamol quand on a les maux de tête et il faut respecter le dosage. Cette vidéo est super longue et ça ne me plaît pas qu'elle soit aussi longue. Ça ne me plaît vraiment pas qu'elle soit très longue. Mais alors, je tiens vraiment à dire certaines choses, des choses vraiment tellement impératives durant la grossesse à respecter. Les femmes qui mangent le kaolin, pensez à vous-même. Pensez à vos enfants. Il y a des femmes qui ont fini par la césarienne simplement parce qu'elles mangeaient le kaolin. En parlant de la césarienne, je rappelle que une femme peut faire une grossesse normalement, mais accoucher par césarienne, simplement parce qu'elle a le bassin étroit et elle ne peut pas dilater tellement. D'aucunes se bloquent.
Donc, dans ce cas, ne dites pas que les sorciers sont intervenus. Même s'ils interviennent, c'est votre anatomie et vous ne pouvez rien faire. N'oubliez pas, la femme a besoin d'un support psychologique durant cette période-là, mais aussi besoin des rapports sexuels, surtout à la fin de la grossesse, pour permettre au bébé de bien sortir, surtout celles qui doivent accoucher par voie basse. Une bonne dose de niasse durant la grossesse, ça ne fait aucun mal. Donc, quand vous niassez, n'ayez pas peur que ça touche l'enfant. L'enfant n'a aucun problème. Vous niassez, vous faites l'amour, vous bien, et le bébé sera en santé. Le bébé n'aura aucun problème. Maintenant, ce sont la fin est tellement stressante, on veut que le bébé sorte, on veut... Je peux comprendre, mais n'oubliez pas une chose, ne stressez pas. Durant le premier semestre, il y a des personnes qui vomissent énormément et qui ne mangent pas et qui ont peur que leur bébé peut avoir un problème. Non, 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 non. Le bébé va vous sucer parce que vous ne mangez pas, mais il n'aura pas de problème. Parce que c'est une période normale. Le bébé est en train de se former. Par contre, vers le deuxième trimestre, si vous avez des problèmes d'appétit, mangez simplement ce qui vous vient de manger et c'est bon, n'exagérez pas. Contrôlez votre poids durant la grossesse, c'est important de le contrôler. Contrôlez votre poids durant la grossesse parce que non seulement parce qu'après perdre sera difficile, qui est esthétique, ça ne me regarde en rien, mais parce que la pré-éclampsie et le diabète gestationnel vous guettent, ça vous guette énormément et vous devez faire attention. Cette vidéo est longue parce qu'elle parle de la grossesse, mais je pense que toutes les femmes qui sont enceintes ou qui veulent être enceintes ou les hommes qui sont curieux de savoir ce qui se passe durant la grossesse vont regarder cette vidéo. Une dernière chose avant de partir, les infections. Les femmes dorment nues, sans caleçon, évitez les collants et soyez relax. Ça va vous éviter beaucoup d'infections vaginales. En ce qui concerne l'alimentation, j'ai déjà dit, et style de vie, vous pouvez avoir le reflux gastro-œsophagien durant la grossesse. C'est normal parce que le bébé comprime l'estomac, surtout au niveau du tuto, vers la fin du deuxième trimestre. J'espère vous avoir apporté quelque chose de nouveau. J'invite les femmes à limiter l'alcool et j'espère que vous êtes contents et vous êtes satisfaits. À nous revoir la prochaine fois. C'était Madame Kenfa, la daronne de la santé, mes précieux, mes précieuses. Bye bye.